Comment proposer ces services aux entrepreneurs? Alors si c'est la première fois sur ma chaîne YouTube et que tu es intéressé par le marketing et l'affiliation, je te propose de t'abonner, de liker et d'activer les notifications. Alors cette vidéo, ça va être quasiment une étude de cas que j'aurais pu réaliser à l'intérieur d'une formation, mais je me suis dit que ça pouvait vraiment aider ma communauté, toi peut-être derrière cet écran, à mieux vendre tes services. En fait, cette vidéo, elle m'est venue tout naturellement quand j'ai vu un commentaire posté sous ma dernière vidéo. Tu vas vite te rendre compte que la personne avait fait la première étape pour me démarcher, mais qu'au final, ce démarchage ne servait à rien. Tu vas aussi très vite comprendre dans cette étude de cas qu'il va falloir un peu travailler sur les contre-exemples de tout ce qu'on peut voir sur Internet pour au final gagner sa part du gâteau, gagner sa vie et gagner sa liberté. Et pour ça, c'est simple, il faut souvent faire l'extra step, aussi bien dans l'affiliation que là, on va le voir dans la prestation de service. En plus, c'est assez marrant parce que typiquement, c'est le genre de service qui pourrait éventuellement m'intéresser pour différentes raisons, etc. Mais qu'au final, j'ai même pas pris le temps de contacter la personne pour plein de raisons. Et si tu regardes cette vidéo et que c'est ton commentaire, j'espère que ça te sera utile. Et pour les autres, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça de rentrer en contact avec les entrepreneurs qui ont fait correctement les choses en faisant aussi l'extra step. Donc assez parlé face caméra, on va analyser tout ça sur mon ordinateur. Du coup, me voici sur ma chaîne YouTube. La semaine dernière, j'ai sorti une nouvelle vidéo, je te la mettrai au-dessus, mais c'était les 5 livres à lire pour faire décoller son business. C'est clairement une vidéo qui ne sera pas forcément la plus vue sur ma chaîne, pourtant ça devrait vraiment t'aider à décoller ton business, peu importe ton activité, donc je te conseille d'aller la voir après cette vidéo. Et du coup, suite à cette vidéo, j'ai eu quelques commentaires, dont un qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Alors mon but n'est vraiment pas de critiquer la méthode de cette personne. Là, le but pour moi, c'est de me mettre en tant que l'entrepreneur qui reçoit ce message, qu'est-ce que j'aurais aimé voir pour me donner envie de contacter cette personne ou inversement de répondre à son message positivement ou négativement. On va lire son message et tu vas voir. Salut, top ton contenu. Si tu veux, je peux te faire ta photo de profil, tes miniatures et ta bannière. Je pratique des tarifs relativement bas. Déjà, je pratique des tarifs relativement bas. Pour moi, ce n'est pas un argument, surtout quand tu parles à un entrepreneur. Le but, c'est plutôt, ok, grâce à moi, tu vas gagner du temps, c'est de l'argent. Ou inversement, mes designs te permettent d'avoir un taux de clic plus important sur YouTube, etc., etc. Donner plutôt un argument, ok, qui va me faire gagner en visibilité, parce que l'argumentaire financier, c'est pas important pour moi. L'importance pour moi, c'est de faire croître mon business. Et si je fais croître mon business, simplement, je gagne plus d'argent, donc je peux investir plus, entre autres, dans mes prestataires. Donc l'argument du prix, quand tu contactes au final des entrepreneurs, honnêtement, tu ne devrais pas le mettre. L'une des choses qui va certainement se passer, c'est que je vais te contacter et au final, on va parler de tarifs. Et soyons honnêtes, je vais te dire, ok, ça c'est tes tarifs, mais pour ta première période de test de 2, 3, 6 mois, fais-moi un vrai prix et après on verra pour augmenter ton tarif. Ça, c'est un argumentaire que tu risques d'avoir avec pas mal d'entrepreneurs. En fait, on va souvent dire à nos prestataires, ok, moi je paye pas pour du one shot. Alors à la rigueur, tu payes pour du one shot pour t'assurer que de la qualité du travail, mais tu donnes plutôt une vraie visibilité temporelle et financière à ces prestataires. Parce que si je garantis 6 mois de contrat, ça fait moins de stress pour lui. Donc naturellement, je vais faire baisser un peu son tarif. On finit avec le message, ça t'apportera plus de crédibilité et ton investissement sera donc rapidement rentabilisé. Ça, c'est super intéressant. Déléguer la création de cela te rapportera beaucoup de temps. Ça, c'est réel aussi et c'est exactement ce que je te disais avant. Si tu as besoin d'un exemple de ce que je peux te faire, demande-moi. Ça aussi, c'est pas mal, mais la réalité, c'est que des entrepreneurs, il y a peu de chances qu'ils prennent l'effort de t'en contacter. Donc, ça serait plutôt un message que tu devrais poster éventuellement. Honnêtement, je ne sais pas si cette stratégie marche. Tu le sais très bien si tu me suis depuis très longtemps. Quand tu débutes, moi, je trouve que l'un des meilleurs réseaux sociaux, c'est certainement Facebook. Mais là, vu qu'ils recrutent pour faire du YouTube, il y a une certaine cohérence.
Par contre, maintenant, on va rentrer vraiment dans l'analyse critique, mais la critique, c'est vraiment plutôt pour améliorer votre process si vous utilisez ce type de technique sur YouTube. Je peux faire ta photo de profil, tes miniatures, ta bannière. Génial. Donc, pourquoi tu le fais pas pour toi? Ma première réflexe, c'est de dire, ok, le gars, il a même pas mis une photo de profil. Je peux vraiment comprendre que pour plein de raisons, tu n'aies pas envie d'afficher ton visage. Ça, je le conçois complètement. Par contre, tu devrais au moins avoir un avatar qui te représente. Ça, c'est une notion essentielle, parce que là, déjà, j'ai pas envie d'aller voir ton profil. Mais j'ai fait quand même le curieux à ce moment-là, et j'ai été voir ta chaîne YouTube. Voilà exactement sur ce que je tombe. Donc au final, la personne me propose d'améliorer mon branding, parce que c'est exactement ça, et cette personne n'a même pas pris le temps de faire son propre branding. Donc l'une des premières choses que tu dois faire, c'est incarner ce que tu proposes. Je peux très bien comprendre que quelqu'un qui propose des visuels n'ait pas une chaîne YouTube développée, il n'y a pas d'incohérence de ce côté-là, mais il aurait dû faire au moins, on va dire, 3 voire 4 extra steps pour commencer à, au final, pas juste balancer un message comme ça et un peu jouer au bonheur la chance. Je pense que son taux de conversion doit être nul, mais vraiment se dire, ok, maintenant que j'ai lancé mon activité, comment au final je peux avoir une vitrine qui donne envie de travailler? La première des choses, comme tu peux le voir ici, c'est simplement changer ta photo de profil pour au moins mettre un avatar, voire une belle photo de toi. La deuxième chose, c'est au minimum d'avoir une bannière. C'est ce que tu proposes, donc tu dois avoir une bannière qui te représente. La troisième chose, à mon sens, c'est d'avoir un mini site internet qui montre au final un peu ta vitrine, tous tes services que tu proposes. Parce que là, tu me proposes au minimum 3 services et du coup, ça fait 3 services à présenter correctement. La dernière chose, c'est que, à mon sens, si tu es assez doué dans tout ça, tu devrais au minimum avoir une vidéo sur ta chaîne YouTube, voire même peut-être plusieurs, en mode, voilà, showreel un peu, en mode, voici tout ce que j'ai déjà créé, etc. Et si tu n'as pas eu encore de clients, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu montres des choses. Donc pour ça, au moins avoir une vidéo où tu montres 3, 4, 5, 6 exemples de bannières, de miniatures YouTube, de photos de profil, etc., etc. D'ailleurs, un des trucs que tu pourrais rajouter aussi dans tes offres de services qui est hyper intéressant à mon avis, c'est l'outro et l'intro des chaînes YouTube et puis le petit icône en bas à gauche ou à droite de quel côté ça sera, mais c'est des éléments de branding aussi super importants du style s'abonner, etc. Et puis il y a des petits packages que tu pourrais aussi créer, des boutons animés du style s'abonner, regarder en bas, etc., etc. C'est tout un tas de panoplies que nous on recherche et encore plus dans le domaine français, parce que souvent en fait tous ces boutons animés, etc. sont très souvent en anglais. Donc il y a pour moi un gros travail à faire sur cette chaîne YouTube et forcément aussi dans le à propos en donnant quelques informations quand tu as commencé, etc., etc. Même si c'est pas le plus important. Ce que je voudrais voir concrètement, c'est ce que moi j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et je l'ai fait avec mon équipe et on n'est pas designer, etc. On l'a fait de la façon la plus simple possible. Une photo de présentation, donc là moi j'utilise mon personal branding. Honnêtement, je devrais changer cette photo, elle date d'il y a, je pense 7 ans moins, quelque chose comme ça. Mais bon, là voilà. Petite bannière, toute simple, toute basique. Et puis surtout, un call to action, donc la affiliation, guide gratuit. Et là, ça pourrait être découvre mes services et du style je suis pas YouTube, tu vois, du style sur la bannière YouTube, ça serait marqué je ne suis pas YouTubeur, mais j'offre mes compétences au service de vrais YouTubeurs. Quelque chose comme ça, il faudrait le retravailler. Un message qui pourrait vraiment t'aider, parce qu'au final, nous, ce qu'on recherche en tant que YouTubeur, entrepreneur, c'est vraiment d'avoir des gens ultra compétents sur des domaines très spécifiques. Moi, je suis pas compétent honnêtement en miniature, c'est moi qui l'ai fait actuellement, mais c'est quelque chose que je pourrais sous-traiter assez facilement parce que je conçois vraiment qu'il y a des gens qui peuvent faire largement mieux que moi et mon temps, il n'est pas forcément exploité de la meilleure façon possible. Même si c'est un côté créatif que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je le garde actuellement. Et donc là, j'aurai un lien vers mon petit site vitrine où si tu n'as pas du tout envie de t'embêter, mais encore une fois, vu que tu es sur le côté un peu design, etc., je ferai un petit site vitrine, je vais te montrer juste après ce que je ferai à ta place, mais ça pourrait être un lien vers ton profil 5euros.com.
Un petit site internet que tu pourrais faire très facilement, c'est celui-ci. Ça, c'est un template que je propose. Et là, tu le vois en mode coach sportif, mais tu pourrais complètement le rebrander avec ton nom, ton prénom, éventuellement avoir un truc de prise de rendez-vous pour des gros clients, etc. Mais au minimum, avoir ici quels sont tes objectifs principaux, améliorer ma visibilité, gagner du temps en post-traitement, etc., etc. Une présentation de toi, rapide, les différents services que tu proposes, et puis les questions-réponses que tu dois recevoir souvent, du style si on travaille sur le long terme, est-ce que tu fais un prix dégressif, etc., etc. Voilà, tes différents réseaux sociaux où on peut te contacter. Et puis bon, là, il y a une carte en bas, mais je pense que ce ne sera pas forcément utile pour toi. Ça, c'est ce que j'aurais voulu voir sur cette personne pour me dire, ok, la personne semble sérieuse, ça donne envie d'aller un peu plus loin. Sachant que je suis quasiment sûr que ce message que j'ai reçu, c'est un message qu'il envoie certainement à plein de personnes. Pourquoi pas, hein, ça doit être certainement un peu automatisé, mais il a fait que la toute première marche de son escalier. Et cette première marche, ça sert à rien parce qu'elle fait juste tomber dans le vide. Parce que, ok, tu me dis que tu es, entre guillemets, tu le dis pas comme ça, mais tu es expert branding YouTube, mais on le voit absolument pas et même pas chez toi. Et ça, c'est très grave. Après, je pense qu'il y a aussi l'envie de créer peut-être des vidéos YouTube autour de ton univers, parce que avoir une tuto, comment créer sa propre bannière tout seul, etc., où tu pourrais aider les gens. Et en fait, dans le subconscient des gens, j'ai pas encore les moyens, mais il m'a aidé, donc tu gagnes des points. Tu pourrais aussi avoir un système de capture d'email, etc., etc. Bref, on rentre dans du marketing, mais tu pourrais faire plein de choses et vendre éventuellement des packs comme de boutons animés, etc. sur un petit site internet assez basique, et tout ça grâce à System.io. N'oublie pas, System.io, c'est le logiciel que j'utilise qui est au cœur de mon business. Ça permet de vendre tes compétences et tes connaissances via des formations en ligne, mais aussi vendre tes propres services et éventuellement t'affranchir parfois de 5euros.com. Si tu as des clients récurrents, etc., au moins tu auras tout l'argent qui rentre dans ta poche. Et pour nous, en tant qu'entrepreneurs, on aurait un petit bon de commande et ça serait très simple de te commander du coup tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les 3 mois notre pack réseaux sociaux YouTube. Voilà. Donc ça sera assez important. Et donc ça, ce site vitrine, il est créé avec System.io. Et en plus, tu peux avoir ce site vitrine en utilisant la version gratuite de System.io. Tu n'as vraiment pas besoin de System.io payant. Donc moi, c'est quelque chose que je te propose et je te mettrai le lien en dessous. Mais typiquement, en 5 minutes, ce que ça peut donner, le template que tu reçois et typiquement ce que tu peux modifier. Donc là, je suis resté dans le fitness parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on m'avait un peu demandé. Mais encore une fois, tu peux vraiment l'adapter à un prestataire de service. Et en faisant ça, je te garantis que tu feras mieux que tous tes concurrents qui utilisent les mêmes techniques un peu de spam, on va pas se cacher, mais tu auras certainement un retour sur investissement sur le temps que tu passes à rechercher ces personnes beaucoup plus important. Après, en dernier de chez dernier, si tu veux vraiment travailler avec des entrepreneurs du style que tu as ciblé parce que, je sais pas, c'est des gens qui t'inspirent réellement, eh ben, tu devrais un peu shifter un peu la dernière phrase. Si tu as besoin d'un exemple de ce que je peux faire, demande-moi. Non, la réalité, c'est que typiquement, moi, j'ai pas forcément le temps en fait de répondre à tous ces messages. J'en reçois plein par email, sur Telegram, etc., etc. Non, la réalité, c'est faire encore une fois l'extra step. Pourquoi tu prends pas simplement mes 3 dernières vidéos YouTube et dire ok, dans ton message, tu peux le dire simplement, voilà, je me suis permis d'envoyer par exemple sur Instagram, sur Facebook en privé, 3 exemples de miniatures que je pourrais faire pour ta chaîne YouTube. Et c'est tout en fait. Et là, tu fais un extra step de malade parce que la personne où je vois, elle m'a déjà fait 3 miniatures qui me correspondent, etc. La personne, elle a pris l'effort en plus d'aller chercher par exemple sur mon profil Facebook des images de moi pour en faire des miniatures, etc. Franchement, ça donne envie de travailler avec elle parce que une fois que je vais mettre de l'argent, je me dis, elle va se défoncer. Et ça s'appelle faire l'extra step. Donc la première des choses, optimisation complète de sa chaîne YouTube quand on prospecte sur YouTube. Et puis après, de se dire, ok, une fois que j'ai mis ça en place, j'analyse un peu les résultats
et je cible potentiellement 3-4 personnes qui m'inspirent vraiment, où j'ai envie d'en rentrer un peu dans leur cercle privé et je vais vraiment faire le deuxième extra step pour décrocher mon contrat. Donc clairement, tu l'as compris, le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de critiquer la démarche de cette personne parce que c'est une façon de recruter qui existe. La vraie critique, c'est au final, il a vraiment utilisé que la première marche au final et que je sais perdument que cette personne n'aura pas de résultat en continuant dans cette voie-là. Et c'est malheureux parce qu'au final, au lieu de perdre son temps à balancer des messages comme ça à gauche à droite, que de vraiment espérer d'avoir des retours, en fait, elle prendra un tout petit peu plus de temps du style, ok, de déporter le lancement de son activité de prestation de service pour mettre en place son petit site vitrine, une cohérence sur YouTube et même créer quelques contenus sur YouTube assez simples et basiques où on va voir son expertise. Cette personne ferait mieux que 99% de ses concurrents et forcément, c'est elle qui embaucherait le plus de contrats. Encore une fois, moi je suis absolument persuadé qu'on peut tous vivre de son business sur Internet, mais ça demande des efforts, du travail et souvent faire l'extra step que tout le monde ne veut pas faire. Et voilà, c'est vraiment les débuts qui sont le plus durs. Donc ça va te permettre de trouver tes premiers clients. Mais si tu fais du bon taf, au bout d'un an, honnêtement, tu n'auras plus besoin d'utiliser ces méthodes. Parce qu'en fait, moi-même, par exemple, pour mes prestataires de services, je les recommande naturellement. Et ça, c'est vraiment une chose importante, c'est que tes premiers contrats, tes premiers contacts sont les plus durs à avoir, mais c'est aussi là où tu dois faire le plus d'efforts. Ça dépend de ta survie, de la survie de ton business. L'important, c'est vraiment d'améliorer tout de suite la valeur perçue. Aujourd'hui, la valeur perçue, elle est de 0, mais elle pourrait être un 10 sur 10 très facilement en travaillant 2-3 jours pour mettre une chaîne YouTube au clair, un mini site au clair et certainement aussi son profil 5euros.com. Je ne l'ai pas là, mais j'imagine qu'il y a tout un travail aussi de branding à faire. Et ça tombe bien parce qu'au final, ce que je lui dis à cette personne, c'est d'utiliser tes propres compétences pour toi en premier, pour après aller chercher des gens sur cette même compétence. Voilà, n'hésite pas à me dire si ce type de vidéo t'aide, laisse un petit commentaire en dessous et si tu veux m'aider toi aussi, n'oublie pas de lâcher le petit like. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!